Bon, je vous propose d'enchaîner directement avec la vidéo suivante. On va maintenant parler d'amour et de besoin. Je vous le disais dans la vidéo d'avant, on serait donc responsable de 50% de nos besoins, en tout cas de prendre en charge nos besoins. Dans cette vidéo, on va essayer de parler de cette espèce de vieille croyance qui traîne, que il faudrait l'autre, parce qu'il nous aime, devrait répondre à nos besoins. On se l'est dit, je vous le redis, c'est faux. Commençons déjà du coup par cette idée que puisque j'ai pas les mêmes besoins que l'autre, puisque je les exprime pas pareil, mes besoins, ils ne vont être compréhensibles par l'autre que si je les énonce clairement. Ça nécessiterait certainement de formuler des demandes. Prenons une situation toute simple. Vous êtes au restaurant avec un de vos proches, peu importe que ce soit ami, conjoint, couple, parents, qui vous voulez. Quelqu'un dont vous êtes proche, à qui vous tenez. Vous êtes au restaurant et vos plats arrivent. La personne qui est avec vous, qui vous accompagne, a le sel à côté d'elle, vous ne pouvez pas l'attraper. Et puis cette personne est en train de vous parler, est très animée, vous raconte des choses, et vous commencez à manger votre plat, et vous glissez une ou deux fois, vous faites un peu la grimace, et peut-être vous glissez une ou deux fois, oh là là, c'est un peu fade, voire ça manque de sel. Et l'autre en fait en face est tellement dans son explication, tellement enjoué que l'autre fait pas spécialement attention à ces remarques-là de votre part. Et puis vous vous séparez à la fin de ce restaurant, vous vous dites au revoir, votre ami conjoint qui vous voulez a passé un très bon moment. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous dire au revoir, hein. Mais a passé un très bon moment, et vous restez un peu sur cette sensation de ne pas avoir été pris en compte, de ne pas avoir été écouté, voilà, sur cette espèce d'idée un peu désagréable. On est d'accord que si, dans cette situation, vous aviez demandé clairement à l'autre le sel, rien ne se passerait comme ça? C'est plutôt simple, non? Alors, je le dis avec mon air un peu tête à claque, je suis d'accord. Et puis, on est d'accord aussi que c'est un exemple hyper basique. Mais il y a plein de moments dans nos vies où on prend un petit peu cette posture, où on dit à demi-mot, où on laisse entendre à demi-mot, et pour le coup c'est des fois ça très féminin, désolée pour le cliché, mais quand même, de laisser croire un petit peu à l'autre quelque chose, vous savez, c'est des fois aussi ce « mais comment ça va ?» et de répondre « oui, ça va », et d'espérer qu'on nous court après parce qu'en fait ça va pas bien et que c'est super tordu. Et ça fonctionne pas en termes de communication, ça fonctionne pas en termes de relation, et surtout ça fonctionne pas en termes de responsabilité. C'est-à-dire qu'on se place directement en victime, dans l'espoir que l'autre vienne nous sauver. Et ça, ça marche pas. Ça marche ni au travail, ni dans les relations de couple, ni dans les relations familiales plus étendues avec nos parents, avec nos amis. C'est trop compliqué. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, être dans l'idée que parce que l'autre me connaît, il connaît mes besoins, pareil, c'est assez étrange comme idée. Parce que quand vous connaissez quelqu'un depuis 20 ans, est-ce que vous auriez forcément envie, au bout de 20 ans, vous, d'être exactement la même personne? Sûrement pas. Je pense que personne n'a envie de se dire dans 20 ans, je vais être exactement la même, quoi. Si, peut-être en termes de rides ou quelque chose comme ça pourrait me plaire, mais... Vous voyez, sinon ça marche pas du tout. J'espère que dans 20 ans, j'aurai d'autres envies, d'autres idées. Si mon conjoint, dans 20 ans, continue à me considérer exactement la même sans que j'ai jamais bougé, je pense que ça le fera pas. Et imaginez, je prends encore l'exemple du resto rapidement, ça doit me manquer un peu. Vous allez à nouveau au restaurant avec quelqu'un que vous connaissez très bien depuis 20 ans, par exemple, et cette personne connaît très bien vos goûts parce qu'elle vous aime. Voilà, on reste complètement dans l'idée. Et du coup, commande pour vous le même plat, celui que vous adorez, vous savez, ce saumon, je ne sais pas quoi, le saumon vapeur, petits légumes. Sauf que ce jour-là, vous avez envie de la maxi pièce de bœuf, quoi, et des frites. Vous imaginez le truc? Genre, c'est hyper frustrant, en fait, d'être mis dans une case, au même endroit, tout le temps. Est-ce que vraiment, du coup, c'est de l'amour? Moi, sincèrement, j'en suis pas sûre. Et du coup, je terminerai ces vidéos-là sur ces questionnements, qui sont à l'état de questionnement pour moi, même si peut-être dans la façon de le dire, j'ai une idée des réponses, parce que je pense qu'elles me plaisent plus comme ça, mais
Prenez comme vous voulez. Je me demande si déjà... Je me dis que aimer, ce serait peut-être laisser l'autre être différent et pouvoir évoluer encore et encore. Même si des fois, voir l'autre évoluer et ne pas savoir vers quoi il va, ça peut être un peu déstabilisant. Et puis, je me demande aussi si aimer, ce serait pas parler vrai sur nos besoins. Et essayer d'être le plus vrai possible quand on les énonce à l'autre. Pour être clair, et donc ne pas être dans ce type de relation où d'une certaine façon on tend des pièges à l'autre. Voilà un petit peu cette idée de amour, besoin. Je vous laisse me faire vos retours comme d'habitude si vous souhaitez plus d'infos, et puis je ferai des vidéos directement sur les besoins en fait, qu'est-ce que c'est. Voilà, je vous dis à bientôt. Ah, ça n'a pas fait stop.